Manzano Show. Salut les donuts, bienvenue dans le Manzano Show, une émission imaginée et produite ici dans nos locaux, chez Studio Donuts, pour mettre en lumière une personnalité de Perpignan, une énergie, une vision culturelle, le Fraiou. Pendant 35 minutes, on va revenir sur ce qui s'est déjà passé, parler de ce qui arrive très bientôt et mettre en lumière celles et ceux qui rendent tout ça possible. Et surtout, prendre le temps d'échanger, de rire et de partager. Cette émission, c'est aussi l'occasion de vous présenter notre Moscato catalan ou de vous représenter l'homme derrière ce personnage, j'ai nommé Philippe Manzano. Salut Philippe. Salut Fraiou. Ça va? Impeccable et toi? Bien? Ouais, super. Pas trop fatigué? Et ouais, hier c'était, tu sais, la vie d'artiste, tu finis tard. Hein. Hier, on a fini tard. Eh ben oui, hein. Et tu le sais parce que tu étais avec moi. C'est ça. Donc du coup, Philippe, j'aimerais savoir d'où te vient ce personnage, le Fraiou. Le Fraiou, déjà, je vais te dire, quand je jouais au 13 catalan, quand j'avais une quinzaine d'années, avec les cadets à l'époque, eh ben, on m'appelait Fray. Pourquoi Fray? Je sais pas, c'est Fray. Tellement qu'on m'appelait Fray qu'à un moment donné, il y a eu plusieurs Fray, tu sais. Et il y en a qui disaient, au fait, Fray. Mais quel Fray? Ben Fray. Ben Fray. Mais en fait, ils ne savaient même pas que je m'appelais Philippe. Du coup, on m'appelait Fray toute ma vie. Et après, ben, le nom de scène, au début, les Catalans, avec mon Fray, tu vois, avec mon frère, Voilà. JC, Poupoune. Et après, les Fraiou, maintenant le Fraiou. Et voilà, et c'est vrai que je le dis tellement que pour moi, c'est une évidence. Le Fray, c'est un frère de cœur. Et quand j'aime quelqu'un, je l'appelle Fraiou. Voilà, j'ai beaucoup de Fraiou. Oh, ben super. Ça me fait plaisir de démarrer en fait cette émission avec toi et du moins cette nouvelle année. On passe en 2026. Tu as des résolutions pour cette nouvelle année? Ben, comme chaque année. Chaque année, le 1er janvier, je suis plein de bonnes résolutions jusqu'au 8 Voilà. janvier. Non, des résolutions évidemment. Cette année, c'est déjà, tu le sais, enfin, tu le sais, on va en parler, mais tous ces projets-là qui sont merveilleux, au début, je ne pouvais pas les faire parce que je ne savais même pas que c'était faisable pour ma part de les faire. Maintenant, en fait, tu sais très bien que, bon, seul, tu fais plein de choses, mais à plusieurs, on avance. Et je sais que j'ai une super équipe. Hein, et on va faire ces projets qui sont magnifiques. Je me régale encore hier soir au domaine de Rombaud. Et il me tarde de dire, on l'a fait. Ah, mais super. Justement, on a fait déjà quelques dates, donc du moins tu as fait quelques dates. Ouais. On a eu Thierry Garcia, il me semble, au domaine de Rombaud. Ouais, le Rombaud Comedy Club, il a démarré la première fois, c'était le 2 octobre pour la battle de l'humour catalane, là, avec nos artistes catalans. Mais après, Si. le deuxième, ça a été Thierry Garcia, une super soirée, encore une fois. Le Rombaud Comedy Club, c'est une valeur sûre. Bon, culinairement, même pas on en parle. Mais c'est surtout le lieu, quoi. Le lieu, il est majestueux, tu vois. Et après, un artiste comme Thierry Garcia, qui a 15 ans quand même de marionnette des Guignols de Des l'info, Guignols. c'est énorme. Et on s'est régalé tellement qu'on le double et qu'on va le remettre le 13 février à Narbonne. C'est ça. Parce que du coup, le Fraiou, on l'a bien compris, c'est une découverte à chaque fois de l'humour. C'est une découverte de plusieurs artistes. C'est ce que tu prônes en tout cas. Et on a découvert aussi un artiste qu'on a vu aussi sur TPMP et en plateau télé aussi. C'est Ziz, il me semble, à Toulouse aussi. Ouais, mais c'est exactement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi, monter sur scène une fois, deux fois, cinq fois, bon, tu peux être mon Fray. À un moment donné, Manzano, comme d'autres, hein, tu vas pas le voir tout le temps. Et je me suis dit, au lieu de me mettre en avant, moi, tout le temps sur scène, pourquoi pas mettre en avant les autres? Évidemment, en faisant un petit peu la présentation et la première partie, et racontant des blagues avec mon humour, qu'il faut accepter quand même, parce qu'il y en a qui me disent, ah, des fois, c'est un peu trop en dessous la ceinture. Mais je pense que le public s'adapte à l'artiste et pas l'inverse, tu vois. Quand tu vas au Bigard, tu sais ce que tu vas entendre. J'allais dire mais non, on peut pas le dire. Non, Non, pas là. on couperait. Et donc du coup, et c'est ça. Et en fait, c'est vrai que faire découvrir Eric Collado, Thierry Garcia, Alex Le Quid, Eric Emmanuel, des Nous c'est nous, comme on a fait, tout ça, ça a été fait. Daniel Rabier, tu vois. Colado aussi, Et, l'an dernier. qui? Colado. Eric Collado, bien super. sûr. Et quand tu fais découvrir ça, en fait, il y a beaucoup de gens qui viennent au Rombo Comedy Club ou ailleurs en me faisant confiance sans se demander qui ils vont voir. Ils ne regardent même pas sur les réseaux. Ok. Et ils viennent, et après, ils me disent, putain, c'est génial. Donc, ils re-signent à chaque fois. C'est pour ça que c'est tout le temps complet. Parce que l'ambiance est bonne, le tarif est plus que compétitif, et en plus, l'artiste, il est reconnu, quoi. C'est pas du Palais des Congrès avec 1300 personnes.
C'est pas du foresti, mais c'est très, très, très bien. Et on manque de ça dans le département, de la découverte culturelle et autour d'une bonne table. Et surtout, ben, pour les partenaires, c'est de la valeur sûre, quoi. Justement, pour les partenaires, on a fait une date il y a pas si longtemps que ça aussi. C'est Il était une toile, il me semble, pour un de tes partenaires historiques, on va dire, Laurent Sobraquès, si je peux le citer. Ah oui, oui. Et tu peux nous parler un peu de ça, parce que Il était une toile, du coup, c'est toi l'artiste. C'est Et pas tu es accompagné aussi, tu n'es pas que toi, mais Ah, tu es accompagné aussi d'un très grand peintre, on va dire. ouais, C'est Boris Normand. tout à fait. En fait, avec Boris, on a monté ce show. Et je ne vais pas dire qu'avec Boris, puisque tu y es un peu dans la boucle. Mais c'est vrai qu'il était une toile, c'est le conte personnalisé d'une entreprise, d'un mariage, d'un anniversaire. On a fait le 13 catalan, les 80 ans du 13 catalan, en racontant l'histoire de Gilbert Brutus. On a raconté les femmes battues à Brive. On a fait 2-3 mariages, on a fait Bocuse, on a fait des belles choses vraiment. Et dernièrement, c'est vrai que quand Laurent Sauvaquez me demande le 6 décembre dernier de raconter son histoire, ben, ça a commencé avec Léandre Sauvaquez, donc son arrière-arrière-grand-père. Et son petit-fils, dont le fils de Thomas s'appelle Léandre, dont l'histoire s'appelait de Léandre à Léandre, dont j'ai raconté peut-être 160 ans d'histoire, avec évidemment de l'humour, de la nostalgie, un peu même des larmes qui coulent, parce que quand tu parles de ceux qui sont plus là, ça, tu vois. Et après, il y a toujours une projection pour moi dans le futur, avec mon imagination, ma connerie, et ça plaît bien. Et évidemment, à un moment donné, Boris rentre et il dessine la toile qu'on a décidé de peindre. Et là, c'était le grand-père et le petit-fils qui se sont jamais connus, et qui étaient en photo ensemble, on fait peint ensemble. Donc ça a eu un côté émouvant de fou, quoi. Ouais. Et ce show, il est fabuleux. Et tu vois, des partenaires comme Laurent Sobraquez qui comptent beaucoup pour moi, eh ben, ils jouent le jeu et voilà, c'est génial. Et le prochain, Il était une toile, c'est encore un autre partenaire. Ça C'est sera au ça. domaine de Rombaud, le 29, pour la société Gonzalez. Pour Monsieur Gonzalez. Et ouais, Donc pour ça vous aussi. l'avez compris, si vous avez une société et que vous voulez parler de votre société avec un peu d'émotion et surtout faire partager un show exceptionnel, le show de Il était une toile, dont je participe assez souvent, et je vois c'est vraiment quelque chose d'émotif, c'est une phrasée et surtout, bon après, sans compter le tableau de Ah, Boris le qui tableau, il est qui est fabuleux. exceptionnel à Le chaque tableau est fois. fabuleux. Mais, Et surtout, après, vraiment, moi, je vais en immersion dans la société pendant des mois. Et donc, je prends des notes et tout. Et je suis même dans l'indiscrétion. Et je me régale parce que j'apprends, quoi. J'apprends sur les sociétés. du C'est coup, si génial. on veut prendre contact avec toi par les réseaux sociaux, Le frayou.com. Instagram, le frayou.com sur les Non, mails que tu regardes pas. non. Et ouais. Mais on peut t'appeler, ou alors directement chez Anime Passion. Ouais, On parlera aussi. tout à l'heure aussi, Bien qui est un sûr. très grand partenaire à toi aussi, Ah, c'est mon frère. et qui te suit depuis des années dans toutes tes folies. Exactement. Et on va maintenant voir un peu passer à ton agenda, parce qu'il y a tellement de dates, et on va essayer de faire les prochaines dates, celles qui arrivent très proches. Il me semble. Alors du coup, on a le 23 janvier. Alors, le c'est ça 23 janvier, c'est vrai qu'on a aussi Olivier Parra, qu'on va accueillir avec grand plaisir tout à l'heure. C'est Anime Passion. Et donc, on a signé une partie des dates de Toulouse, donc Ok. au théâtre Les Millénaries. Et donc, on a 5 dates avec aussi 5 artistes, un peu à la Rombo Comedy Club, avec un espace partenaire qui mange un peu en mode debout, mais c'est différent. On est dans un théâtre, tandis qu'au Rombo, on est dans un resto, tu vois. Et là, la première, c'était Ziz, on en a parlé tout à l'heure, et la Ouais. prochaine, c'est Dommage. Dommage. Dommage, c'est une pièce de théâtre 100% féminine et écrite par Élodie Pou et jouée avec Élodie Pou, mais je crois que ce jour-là, elle n'est pas là, puisque elle a grimpé, elle a grimpé, elle a grimpé, et tant mieux pour elle, super. Mais c'est une pièce magnifique, donc vraiment encore la programmation de Toulouse, elle est superbe. Après, Superbe. on a un artiste aussi qui est très connu, qui est passé à la télé avec Caméra Café, il me Ah, semble. ah oui, oui, oui. Alors là, on est donc au domaine de Rombaud, ça sera Alexandre Pelle. Ouais, c'est Voilà, ça. ça s'écrit Pesle, mais ça se dit Pelle, Alexandre Pelle. Alors souvent, quand je dis Alexandre Pelle, les gens me disent, il connaît pas. Sylvain dans Caméra Café, ah ouais, le comptable. Mais c'est vrai. C'est souvent Et comme il a ça. fait, mais tu sais, tu vois, par exemple, Ruquier, Ruquier, bon, on le voit, il est scénique, enfin, il est surtout médiatisé, mais il a fait tellement de choses. Heureusement qu'il est là, tu vois. Et Alexandre Appel, par exemple, c'est lui qui a écrit H, tu imagines? Ok. Donc, il est énorme. Et on a la chance de l'avoir au domaine de Rombaud. Alors, ça sera très vite complet, comme chaque fois, tu vois.
On a des tarifs à 20 € en balcon, tu regardes que le spectacle. Après, il y a le repas spectacle à 60 € voilà, le Rombo, quoi. C'est à chaque fois un bon moment au Voilà, domaine de Rombo, c'est exactement. chaleureux, c'est à chaque fois Ouais. une réelle découverte sur scène. C'est vrai que le cadre, il met toujours en valeur un peu plus encore l'artiste. Et donc, du coup, si vous voulez participer au Rombo Comedy Club, vous pouvez directement appeler Philippe Manzano, le Fraiou, mais aussi passer directement sur le site internet du Rombo C'est aussi, ça, il tout faut à le fait. dire. Et c'est vrai que, et tu sais, dans le département, malheureusement, à part les Dragons et l'USAP, on n'a pas, tu vois, de la Formule 1, on n'a pas des gars de boxe, pas trop. Enfin, tu vois, les partenaires, pour inviter leurs clients dans un événement un peu culturel et original, il en manquait. Et moi, j'ai misé sur l'humour. Et c'est vrai qu'un partenaire, quand il invite ses clients autour d'une table, tu manges bien et tu rigoles, tu passes un bon moment, bah après, le business, il est un peu plus facile, j'ai envie de dire. C'est mieux, Et c'est ouais, toujours c'est mieux. toujours Et j'ai mieux. envie de faire un petit clin d'œil quand même à Élise, la Oui, propriétaire Élise, du Rombo. Élise, Élise exceptionnelle. voilà, On se régale. Une équipe fabuleuse. Du qui coup, te fait confiance, ouais, elle fait quoi? 100%. Ouais, 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 ça se passe bien. Encore hier, il y avait une belle soirée avec notre partenaire aussi, Christophe Claret, donc de Quick. Et on a fait les vœux de Quick pour 90 personnes hier au domaine de Rombo. Et c'était génial. On a fait une soirée personnalisée, c'était top. On en parlait tout à l'heure, donc Thierry Garcia qu'on fait revenir à Narbonne, C'est ça, 13 février. parce que Narbonne, tout nouveau concept. Eh ouais, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'année dernière, au Rombo, et même l'année d'avant, mais cette année, c'est la troisième saison, il y a beaucoup d'amis Gabatch qui viennent voir ça. Mhm. Et un jour, il me disait, mais amène-le en terre catalane, en terre gavage. Bon, j'y allais, parce que tu insistes. Et on a fait 4 dates, donc au domaine, au Château Mon-Plaisir, un très très bel endroit, un peu à l'image du domaine de Rombo, tu vois, c'est magnifique. Et la première, c'est le 13 février avec Thierry Garcia. Et l'été dernier, on a eu la chance de partir tous les deux en vadrouille. Ouais, On est parti à Avignon, à au Festival Avignon. d'Avignon, Ouais, et on a fait une découverte qui t'a beaucoup plu, je le sais. Et c'est Richard Gottener, ouais, qu'on reçoit aussi à Toulouse. c'est ça. Alors, Richard Gottener, moi, je vais avertir le public que si vous venez écouter du Kiki, du Yuki, etc., quand il C'est chantait, pas non, il ça. chante pas. Par contre, alors, c'est un spectacle exceptionnel. Si vous aimez la poésie, le phrasé, le verbe, il est magnifique. 74 ans, il est accompagné d'un guitariste d'exception qui fait, avec plein Du d'instruments, bruitage. des bruitages. C'est magnifique. Et faut le voir, quoi. Et dans la même lignée, on a eu un coup de cœur, on va le dire, et on en parlera plus sur le prochain numéro, on en parlera un peu plus. Et il nous On tarde, hein. a Il eu, nous tarde qu'ils arrivent, il hein. nous tarde vraiment qu'ils arrivent, Ouais. parce que ça a été vraiment pour Ah moi un ouais. coup de cœur, et Tous je les pense deux. que ça va être pour vous la même chose. C'est Caravane. Caravane, alors là, toi et moi, tu te rappelles, hein, c'était Allez. 11 h du matin, tu prenais le train juste après, on s'est dit, on l'a fait, on l'a fait pas, on l'a fait, on l'a fait pas, on y a été. Alors, ça fait pas rire, hein. Mais qu'est-ce que c'est C'est émouvant, magnifique. magnifique. Ce sont 5 musiciens et une chanteuse de jazz. C'est ça. Et c'est l'histoire d'un club de jazz dans les années 30, avec une très belle histoire, jouée, et évidemment jouée, avec un batteur saxophoniste, enfin ils sont 5, c'est magnifique. Hein, on Ouais, n'osait c'était pas se top. regarder, Ouais, c'était super. on n'osait pas se regarder Et c'est tellement vrai que ce cadre magnifique. aussi, après, Ouais, à Avignon, on reste ouais, dans une bulle, en fait, dans complètement. ce festival qui est super. Et on en profite à chaque fois. Donc, du coup, cette année, on y est allé et on essaye de faire un C'est peu ça, notre petit marché. C'est vrai que exactement, tout ça pour vous faire découvrir ici, après sur Perpignan, tout à fait. tous Parce qu'on ces sait que le artistes-là. catalan est feignant. C'est un cagnasse, le catalan. Donc, du coup, Avignon, c'est loin. Moi, je me suis dit, on va découvrir quelques catalans là-bas. Et on n'a croisé personne. Personne. En 5 jours, on n'a pas connu. On n'a pas entendu Oh, Fry. Rien. Même en Australie, j'ai entendu Oh, Fry, mais là, même pas à Avignon. Parce que, un, le catalan est feignant. Et deux, aussi, on a un territoire tellement fabuleux que le catalan, en juillet, est resté chez lui. Parce que le Festival Avignon, c'est quand même le plus gros festival du monde de théâtre. Il y a 1680 pièces par jour qui se jouent. Et il y a des découvertes de fous, que ce soit des spectacles enfants, des spectacles même un peu plus hautes, à partir de minuit, tu vois. Tu as de la littérature, tu as de l'histoire, enfin, tu as de tout. Et On a nous, même. Pardon. ben non, non, c'est pas ça, mais et nous, donc, on est allé chercher un petit peu, faire notre marché, comme tu dis, Oui. pour amener de l'originalité chez nous, à Perpignan, où on ne sait pas encore, soit Saint-Estève, le Rombo ou autre, mais chez nous. Et quelque chose que le public découvrira. Et Caravane, c'est une très très belle découverte.
Et on a aussi une troupe qu'on a rencontrée là-bas, mais qui sont d'ici, et j'ai envie de les saluer aussi. C'était une école de théâtre de Elne, il me semble. Tu te souviens, Tout à fait. cette pièce de théâtre qui était Oui. super aussi. Ouais, Il ouais, faut le dire parce qu'ils sont quand même d'ici, ils sont catalans. c'était les enfants viennent de Mars et les parents du McDo. Ouais, Non, l'inverse. quelque chose comme ça. L'inverse, ouais. Et C'était très, très bien. super bien C'était joué, très et bien. on les salue d'ailleurs, et s'ils nous Ouais, écoutent, franchement, ouais. On c'était s'était retour. régalé, un très bon moment aussi. Donc un projet culturel comme tu portes aujourd'hui, on a besoin de partenaires, on en parle depuis tout à l'heure. Donc ouais, Laurent Sobraquès, on a parlé de Christophe Claret, on parle aussi de Jean-Sébastien Gonzalez Tout à fait, le aussi. groupe Gonzalez, Et là, donc aujourd'hui, tous ces partenaires-là, pourquoi on te suit? Pourquoi on a envie de Ben, croire en toi? parce que déjà, comme je te disais tout à l'heure, tu vois, que quand tu payes une saison au Dragon ou à l'USAP, et j'en fais partie, hein, le premier, mais des fois tu es déçu parce que tu perds. Tu peux pas gagner tout le temps, ou il fait froid, ou il pleut, ou des fois tu n'as pas d'ambiance, c'est comme tu es obligé d'y aller, parce que le match il est comme ça, c'est normal. Je trouve que sur une bonne table comme le Rombo ou ailleurs, après on va pas tout le temps culinairement c'est bien, mais l'artiste qu'on choisit, je pense qu'on ne se trompe pas. Et du coup, c'est une découverte pour le partenaire et pour ses invités. Et à table, quand tu partages une bonne assiette et quand tu regardes un artiste que tu découvres, ben, je crois que tu ne peux pas te tromper en fait. Et l'avantage, c'est que ben, ils misent un montant sur une saison et ils choisissent ce qu'ils veulent faire quand ils peuvent faire. Et s'ils veulent une table là et pas là, eh ben, ils font comme ils veulent. Donc ils font leur saison à la carte et ils finissent en apothéose évidemment avec le plus grand cabaret du monde catalan, mais on en parlera. Et après, je suis tellement flexible. Tu peux me demander ce que tu veux, je vais y arriver tout le temps. Au dernier moment, tu vas me dire, fais-moi un clip, fais-moi un truc. Bon, après, je fais faire. Hein. Et vous le savez. Hein. Toi, tu dis oui. Moi, j'ai dit oui. Bon, après, il faut que je te parle et tout. Pour quand? Pour demain. Hein. Non, mais tu rigoles. Oui, oui, pour demain. Et c'est ce qui fait aussi la folie. Et c'est ce qui fait qu'on travaille. Parce qu'en fait, les gens savent que rien n'est impossible. Quand vraiment tu te donnes les moyens. J'ai remarqué aussi, et quelque chose d'important pour vous et les futurs partenaires du Frayou, que ça permet aussi aux partenaires de fidéliser un petit peu leurs clients ou de découvrir leurs collaborateurs autrement. C'est vrai qu'autour de la table, c'est vrai que ça, on voit souvent qu'ils invitent des clients ou des futurs clients ou alors vraiment des amis de la société, mais ils les découvrent autrement, et à chaque fois, on a ce retour-là, je m'aperçois. Tout à fait. Et ça sert à ça aussi, le Frayou, un peu à créer, à tisser des liens, on va dire, et à se découvrir Tout à fait. différemment. Et l'exemple type, c'était pour le repas de Noël de Jancé, Gonzalez. Et il y avait très peu de filles, parce que dans le bâtiment, il y a quand même très peu de filles, qui étaient très jolies, parce que c'est quand même une soirée de fin d'année, mais qui sont toute l'année habillées en bâtiment, avec un casque et les bottes, tu vois. Donc, presque ils se sont dit, mais qui c'est ça là? En fait, ça fait 4 ans que je travaille avec, mais ils l'ont pas reconnu, parce que là, ce soir-là, elle l'a prêté, tu vois. Et après, il y en a une qui prend le micro, oui, elle s'est chantée. Et après, lui, il danse, waouh, qui danse bien. Mais en fait, ça fait 20 ans que tu bosses avec, et tu les connais pas. Et quand tu amènes un petit peu cette folie, tu vois, c'est pas le repas de fin d'année protocolaire que tu vas faire dans un resto et que tu es obligé de faire. Là, nous, on amène, je dis nous, c'est moi, mais nous, là, l'équipe avec qui je m'entoure et que j'adore, eh ben, on amène ça, et je crois que c'est ça qu'on sait faire. La particularité, c'est d'amener à l'entreprise ce qu'elle attend, elle. Tu as une anecdote ou peut-être un retour de partenaire qui un jour t'a ému? Euh, Quelque chose qui t'a touché? il y en a plus, il y en a plein, hein. Il y en a plein. Une fois à Toulouse, c'était il y a longtemps. On avait décidé de faire un after movie, donc on nous filmait, il y avait la caméra tout le temps qui nous suivait dans les loges avant, pendant, après. Et une dame qui était l'invitée d'un partenaire, je ne pourrais pas te dire qui c'était. Elle m'a pris à part en me disant, je voudrais pas la caméra, je voudrais vous parler, vous dire un truc. Et j'y suis allé, c'est une dame un peu âgée, elle est arrivée un peu péniblement et elle m'a dit, écoutez, voilà, ça fait 10 ans que je souffre, 10 ans que j'ai mal, et aujourd'hui, avec 10 euros, vous m'avez fait du bien, même si c'est pas remboursé par la Sécu, mais vous m'avez fait du bien.
Elle m'a fait pleurer, évidemment. Je l'ai pris dans ses bras. Bon, et j'ai su quelques années qu'elle n'était plus là. Mais en fait, quand tu fais rire les gens avec l'humour qui est le tien et pas forcément celui que les gens attendent. Et surtout, il y a moi, dans mes spectacles et dans nos spectacles avec JC, il y a toujours le côté émouvant, Émotion. et émotion, et qui est notre histoire, mais tu t'y retrouves. Oui, c'est Tout le monde s'y retrouve. toujours bien de lâcher un petit peu. Exactement. Et c'est ça. Moi, il y en a plein que j'ai pleuré et que je suis fier, quelque Bon, part. on ne te trouve pas à la pharmacie, mais bon, par contre, bon, domaine de Rombaud, on l'a dit, à Toulouse, Pharmacie, à oui. Narbonne. Pharmacie, oui. Le lendemain du Rombaud, je Ah suis oui, à la souvent à la pharmacie. pharmacie. C'est à l'église et au librairie que tu me trouves à bateau. Non, non. Quand même, j'y crois. Et ouais, c'est ça. J'ai envie de faire un petit hommage aussi, c'est un peu le cœur serré cette semaine-là. Tu as Ouais. vécu quand même un moment un peu difficile. Oui, ouais. Et c'est un instant partenaire. Et donc, j'ai envie de faire un petit clin d'œil quand même et d'en parler. C'est important. On a perdu, tu as perdu un grand partenaire. Ouais, j'en ai encore, tu vois, l'émotion parce qu'il était en face, en fait. Putain. Et je l'ai vu la semaine dernière. Ouais. Didier Roverte, il nous a quittés. Et ça fait chier parce qu'il avait tout pour lui maintenant, en fait, tu vois. L'avenir, il était là. Trop de boutiques, trop de stress. Et on l'a enterré avant-hier. Mort dans la nuit. 63 ans, c'est pas... C'est un de tes premiers partenaires, il me semble. Tu as suivi dès le départ. Tout. Non, mais je vais te dire mieux, tu le sais pas, mais à un moment donné, Poul, il a voulu faire un spectacle, un concert. C'était à Saint-Cyp, à l'expérience. Et Didier, il nous faut un partenaire, sinon on ne peut pas le faire, on a besoin de temps. Bon, d'accord, il est venu pour un concert avec toutes ces vendeuses. Et il a toujours été là, toujours. Et ses filles, le petit-fils et Ghislaine, ben, j'espère que la vie continuera, malheureusement. Il avait un beau projet cet été, il voulait se retirer, il m'en avait parlé, on devait se faire les animations et tout. Et c'est con la vie, quoi. C'est con, c'est comme ça. On l'embrasse même si il nous regarde de là-haut. Ouais. Et vous l'aurez compris, être partenaire aussi avec le Frayou, c'est aussi de l'amour, du partage, surtout même de l'amour, j'ai envie de dire. Ouais. À travers l'humour, à travers tout ça, il y a quand même du cœur. Et ça se voit, ça te touche. Moi, je suis naturel. Hein, donc, on va passer maintenant à un instant un peu plus joyeux, un peu plus libre, on va dire. Et on va accueillir un partenaire, donc un de tes plus grands partenaires. C'est Monsieur au grand cœur. C'est un speaker exceptionnel. C'est le papa de tous les artistes à Perpignan. Et c'est Olivier Parra qu'on va accueilir. Mon ami. Salut Olivier. Salut David. Alors Olivier est l'homme aux multiples casquettes. Alors, tellement que j'ai plus de cheveux, tu vois. On connaît tes œufs, de la poule joyeuse. On connaît aussi l'homme qui travaille au Prud'homme, qui a une grande passion pour l'humain. Pour l'humain, exactement, c'est ce que j'allais dire. Et aussi une boîte de production, Anime Passion. Technicat aussi en technique. Oui. Est-ce que tu peux nous parler de tout ça ? Oui, en fait, tout ça, c'est de dire que je suis un homme un peu atypique, complètement différent de ce que l'on peut retrouver ailleurs. J'ai monté une boîte de spectacle par la passion. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai donné ce titre d'Anime Passion, parce qu'on ne vient sur scène que parce qu'on est passionné, pour divertir les gens, pour être passionné par le chant, la lumière, l'humour, et transmettre, tout simplement. Passionné pour mettre des gens qui sont écartés de l'emploi, des travailleurs handicapés en milieu professionnel. Et bien, c'est pour ça que j'ai monté Technicat. Nous avons justement que des techniciens son et lumière et un régisseur, tous en situation de handicap. Ça se voit pas, c'est du handicap invisible, mais ce sont des gens qui sont encore plus passionnés et qui te donnent plus qu'il n'en faut. Passionné parce que je voulais montrer à mes enfants les fondamentaux du monde agricole. Et puis il y a 10 ans, j'ai créé ma petite exploitation qui s'appelle La Poule Joyeuse. C'est pour ça qu'on parle souvent de mes œufs. Mais à Toulouse. C'est véritablement des vrais œufs à Toulouse, voilà. Et on accueille du public, on fait aussi des fêtes sur place. D'ailleurs, pendant le Covid, on a organisé des guinguettes tous les vendredis soirs. Et ça, c'était la connexion entre la culture et l'agriculture. C'est ce qui m'a vraiment branché et qui continue à me connecter. Et puis plein d'engagements. Les Prud'hommes, avec le Rotary, avec mes amis de la CPM. L'idée, c'est de s'unir pour être plus fort. Ouais. C'est ça. Et ça te connaît. Le grand cœur. L'homme au grand cœur. Je sais pas, mais en tous les cas, je fais ce à quoi je crois. Et tu accompagnes
Monsieur Philippe Manzano depuis des années, même dans ses projets les plus fous. Et oui, j'ai dit que j'étais atypique, hein, donc du coup, qui se ressemble s'assemble. Hein, donc ces grands monsieur-là, complètement atypiques, c'est vraiment... Moi, j'ai beaucoup de chance de l'avoir. Peut-être qu'il a un tout petit peu de chance de l'avoir. Mais en tous les cas, je suis moi convaincu qu'il apporte quelque chose de nouveau à Anime Passion depuis quelques années qui collabore avec nous. Et il apporte beaucoup de folie en fait. La folie que des fois je n'osais pas mettre en place sur scène ou dans des événements. Sa petite touche, c'est la touche qui va plaire, qui va satisfaire, qui va réunir. Et alors comme il connaît tout le monde dans le département, c'est bon, on n'a pas besoin d'avoir un commercial. Hein. C'est lui le commercial. L'artiste, l'humoriste et le commercial, il est trois en un. Moi, je trouve que vous êtes assez complémentaires. Justement, toi, dans la présentation, quand tu prends le micro, tu as un phrasé magnifique, tu arrives à emporter les foules comme ça. Et lui, dans l'humour, là, qui vient et qui te tacle un petit peu déjà, de temps en temps. Ce qui nous unit, ce sont les valeurs. Et c'est vrai. Les valeurs d'homme. Alors moi, je ne sais pas si j'en ai réellement. Peut-être on peut dire que j'en ai, mais en tous les cas, moi, je peux dire qu'il en a. Et je me reconnais en lui. On a un miroir réciproque. Et c'est un grand bonheur de travailler avec lui. Alors, on le canalise, hein, parce que l'anticipation, c'est pas trop son fort. Hein, donc, mais il a besoin de nous et nous, on a besoin de lui. Voilà, donc c'est une belle personne. Et surtout, un artiste qui canalise, quoi. Quand on l'écoute, on lit, on imagine ce qu'il dit. Voilà. Ouais. J'ai beaucoup de chance de t'avoir. Exactement. C'est ce que j'allais te demander. Ça fait quoi de travailler à côté d'Olivier? C'est reposant, c'est rassurant, c'est organisé. C'est quand il dit, il fait. Quand il fait, il dit. Alors je dis pas que moi tout ça je le fais pas, mais évidemment je suis pas autant dans la rigueur que lui, pas autant. Et c'est vrai, je te rejoins mille fois, Frayou, c'est qu'on est vachement complémentaires et que toi, Anime Passion, c'était juste une boîte en fait, c'est déjà énorme, hein, 300 artistes au moins ou plus, Oui. tu vois, mais en fait c'était une tradition des artistes et le côté événementiel, folie, etc. C'était pas vraiment. Tu le faisais. Tu le faisais parce qu'on te le demandait. Ouais. Mais moi, je pousse les projets et tu m'accompagnes. Et heureusement que tu es là. Mais heureusement. Et au début, tu me freinais. Maintenant, des fois, parce que tu m'encourages. Des fois, tu me dis. Vrai. Non, mais c'est vrai. Et tu te prends au jeu et tu vois, ça marche. 2, ça plaît. 3, on parle de nous. On n'a jamais fait. Moi, pardon, je te coupe, mais c'est vrai que je suis en train de me regarder en arrière. J'avais organisé simplement dans un stade le concert des 3 prêtres, produit par TF1. Mais ça, c'était le plus que j'ai pu organiser devant le stade de Sals-le-Château, devant la forteresse. Mais jamais j'aurais pu imaginer d'organiser un plus grand cabaret du monde au Catalan que tu nous as initié, en faisant du intérieur-extérieur, en utilisant le théâtre, en utilisant le parking. Et là, on va en parler, bien sûr, parce qu'il apporte de la folie, mais surtout de la folie qui fédère. Il y a du monde. Les gens se bousculent pour être là. C'est ça. Ah, c'est vrai, la deuxième donc, édition était fabuleuse. Derrière tous ces projets-là, justement, Olivier, c'est quel projet te parle le plus ou quel projet, même malgré que je pense que tous ils te plaisent, mais quel projet sort du lot pour toi? Alors moi, quand je l'écoute avec Boris Normand, il était une toile. Quand il vient s'inspirer, quand il prend le temps, parce que ce grand monsieur-là, il est partout et nulle part, mais quand il sait qu'il faut prendre le temps, il se pose avec les gens, il s'imprègne, il se nourrit des gens, il écrit, il prend le temps, il se nourrit des gens, il écrit, il prend le temps, il se nourrit des gens, il continue à écrire, et ensuite il en fait une histoire, l'histoire de la personne, l'histoire de plein de sujets dramatiques, et ensuite il sait en mettre l'émotion et il sait en donner la raison en fait de son histoire. On va en discuter, hein. Il était une toile avec Boris Normand qui est un grand personnage. Boris, qu'on aura peut-être la chance de vous présenter un jour et d'inviter aussi sur le plateau du Manzano Show. Et il fait pleurer, quoi. Il n'est pas qu'humoriste, c'est un émouvant personnage. Et on en parlait, le plus grand cabaret du monde catalan. Donc c'est un concept totalement sorti de ta tête. Hein. Ouais. Tu peux nous en parler? C'est quoi mais avec plaisir. En fait, le plus grand cabaret du monde catalan, c'est de mettre en avant les talents catalans. Donc on le fait au Théâtre de l'Étang, qui est un peu notre résidence artistique, hein, on s'y sent bien, là, chez notre ami Robert. Et le théâtre, il est 500 en parterre et 300 balcons, déjà 800. Donc la première année, on a fait ça. Donc c'était des talents catalans. Voilà, 2 obligations, être catalan et avoir du talent. Et que tu sois humoriste, que tu sois danseur, que tu sois chanteur, que tu sois jongleur, que tu sois magicien, qu'importe, viens,
fais ton petit show de 5-10 minutes et montre au public catalan qui sont peut-être des acheteurs, que ce soit des partenaires, que ce soit des responsables de camping, de culture, de projets ou autres. Et je leur dis tout le temps, arrêtez d'aller chercher à Toulouse, Montpellier ou Narbonne, même s'ils sont bons, hein, ce que vous pouvez peut-être avoir à Bachas ou à Perestorte. Et développons nos talents catalans, quoi. Vous avez surtout un point commun aussi là, puisqu'on parle du territoire, c'est le territoire. Vous êtes fan de la région où vous habitez, mais bien sûr, tous les deux. Et surtout, c'est que, et ça marche, parce qu'en fait, Animation, son taf quand même, c'est de prendre les artistes, de vendre, et évidemment de prendre un pourcentage sur le travail. Puisque de les sécuriser administrativement. C'est très important. Mais tu vois, le plus grand cabaret du monde catalan, en face, tu as des partenaires, tu as des gens qui achètent, en face, tu as des gens qui se vendent. En gros, c'est la foire au talent. Et nous, ce jour-là, en plus, on fait un petit annuaire avec tous les artistes, tous les noms, tous les prénoms, tous les portables et tous les mails. Ça veut dire qu'on le donne à tout le monde. Ça veut dire que si les gens veulent les appeler en direct, ils peuvent. Ça veut dire que c'est même pas une question de business. C'est voilà, faisons découvrir nos talents catalans. Et il y en a. Alors ça, c'était la première année, c'était il y a 2 ans. L'année dernière, c'est toujours la veille de l'Ascension. Donc cette année, ça sera le mercredi 13 mai. Mais l'année dernière, on avait décidé de faire dedans dehors, donc on a fait une scène dedans, et dehors, on a fini par Masbit, ça a été magnifique, mais il y a eu plein de groupes, des jongleurs, c'était fabuleux. C'est vrai. Ouais, sûrement, on va voir la vidéo peut-être. Peut-être on pourra le mettre en montage. Ouais, super. Et là, cette année, on va faire encore plus fort. Et la petite touche, d'ailleurs, que tu m'as soumise et que j'adore, parce que tu sais très bien comment mes idées, je les aime, mais j'aime surtout dire que d'où viennent les idées quand elles viennent des autres. Et David m'a suggéré quelque chose, et ça serait peut-être de faire venir, de par notre programmation artistique, je crois que tu le découvres en même temps. Ce qu'ils vont nous faire. Et regarder son inquiétude. Non, mais c'est une très bonne idée. C'est-à-dire, tu vois, par exemple, Alex Lequid, un Thierry Garcia, un Enrico Lado, tu vois des personnages comme ça qui ne sont pas catalans et donc qui n'ont rien à faire sur le plateau, c'est de leur demander de venir un peu en guest, tu vois, comme peut-être même François-Xavier de Maison, tu vois, je ne sais pas, de venir en guest et d'écrire un show de ce qu'ils pensent sur les Catalans. C'est-à-dire leur vision du catalan. Donc, un ou deux comme ça, quoi, tu vois. Et moi, je trouve l'idée très bonne. Et évidemment, on va encore mettre à l'honneur tous ces talents catalans qui sont tout le temps différents. Mais c'est une super fête. Super fête. L'année dernière, c'était 1000 personnes. Non, 500, parce qu'on a 500 en espèces. Est-ce que c'est aussi ça, le Frayou? Non, on a les talents. Tu vois, dans la vidéo, dans la vidéo, je viens de voir Didier, tu vois. Ah, pour être. Non, c'est vrai qu'on a des talents merveilleux. Tous les corps de métier sont là. Il y a le performeur, Camilo, qui a terminé à la finale, à la clôture des Jeux Olympiques de Paris. Et ouais. Et donc cet événement, c'est le plus grand cabaret du monde catalan qui sera cette année le 13 mai. Tout à fait. On a aussi une autre actualité. Bon, ça fait 4 ans que tu dois le faire, mais bon. C'est ton one-man show. Alors, quand la date? Le Frayou. Ça fait pas 4 ans, mais c'est vrai que je crois que ma qualité est mon défaut à la fois. C'est-à-dire que je me régale de monter sur scène. Je vais me régaler d'écrire le one-man show. Il va être particulièrement original, j'ai envie de dire. Mais le fait de mettre en avant tous ces artistes, tu vois, qu'on vient de citer, t'as pas trop le temps pour toi. Alors voilà, quelque part, c'est pas de l'égoïsme, mais tu t'oublies. Mais voilà, je m'oublie et du coup là maintenant, je vais prendre le temps avec tout ce qui se passe de finir de l'écrire. Et je l'ai là, il faut que je le mette là, il faut que je le joue, il faut que je le répète, donc il y a du taf. Mais ça sera, je le cite devant tout le monde. Tu t'engages, hein? Je m'engage, Fry. La veille des déferlantes, qui seront le 11, 12, 13 juillet. C'est ça. Et nous, ça sera le vendredi 10 juillet dans un lieu qui est secret. Parce qu'on ne le sait pas encore. Là, il y a une petite idée. Je pensais le faire sur le rooftop du Castillet, ou au Palais de Roi de Majorque, ou Canigou. Si vous avez un lieu pour nous accueillir, n'hésitez pas. Si on fait 30 000, on pourra le faire au USAP. C'est un des emblèmes du pays catalan, Philippe Manzano, c'est vrai. Il est le protecteur du folklore catalan. Donc, du coup, on ne peut que lui faire confiance. Quand on va voir son spectacle, on sait très bien qu'on va rire, qu'on va être ému.
Camus, et qu'on va se retrouver dans les emblèmes catalans. Ouais. Voilà. C'est vrai parce que du coup, je m'aperçois que tu as quand même pas mal de communes, de maires qui te suivent et qui te supportent. Et ça aussi, on n'en a pas parlé durant l'émission, mais on parle des partenaires. Mais c'est aussi des partenaires. Je pense surtout au maire de Saint-Estève. Ah ouais, mais je peux t'en citer 20 de maires que... Oui. Alors, je vais te dire un truc. Moi, la politique, c'est pas mon truc parce que j'ai été... comment on pourrait dire? J'ai été... Blacklisté? Non, déçu de ce monde-là il y a très longtemps quand j'étais jeune. Mais je peux te dire que j'ai une bonne vingtaine d'amis maires et je ne peux te dire aucun parti de chacun. D'aucun. Je ne sais pas quelle direction politique j'en serai et je ne lui demande pas, je m'en fous. Je l'appelle Frayou, j'ai son port 06 et c'est mon Fray et point. Et on ne parle jamais politique et de toute façon, ne m'en parle pas, j'y comprends rien et ça ne me plaît pas. Et surtout, je ne veux pas, ne m'en parlez pas. Souvent, ils me demandent des conseils sur la stratégie politique, le département, les villages, la ville. C'est sa partie, Donc, c'est pour voilà. ça qu'on est encore Donc, complémentaires, du coup, tu on est vois. complémentaires. Et souvent, on va dans des rendez-vous des fois où c'est quand même un peu plus protocolaire, j'ai envie de dire, tu vois. Et lui, il est largué. Alors, je suis largué au début, je les laisse tranquilles, et à un moment donné, quand il faut dire, bon, Voilà. alors comment on fait, etc. Bon, si je peux me permettre, on fait ça, ça, ça. Et là, ils comprennent qu'en fait, il y a le yin et le yang, Voilà. tu vois, et ça se passe. Le pragmatique, c'est lui. Et Le voilà. philosophique, c'est les autres. C'est ça. C'est exactement ça. On s'aperçoit aussi qu'autour d'un humoriste ou d'un vie d'artiste, il n'y a pas que ça. Il y a de la paperasse, j'ai envie de dire. Ah oui, Il y a- de il y a l'administratif. Et ça, c'est il y a pas de mon truc. l'administratif, voilà. Et donc, c'est quand même assez compliqué. Et je salue tous nos amis artistes et toutes ces personnes-là qui font vivre notre scène culturelle locale, on va dire, parce que c'est quand même un métier compliqué. Et on s'en aperçoit un peu tous les jours. Il faut remplir, hein, il faut aller chercher de nouvelles idées et tout ça. Oui, oui. Et ça demande du travail, on le sait. Et Nous, tout ce volet-là, on a eu 4400 fiches de paye qu'on a gérées en 2025. C'est beau, ça veut dire qu'on a plein d'artistes et de plus en plus qui nous font confiance. Et à côté de ça, ça les libère sur scène, ça les libère pour écrire et ça les libère pour divertir. aujourd'hui, tu as un artiste de chez Anime Passion qui te vient à l'idée, là, comme ça, qui t'a surpris, qui est venu... Un artiste d'anime passion, je pense à Erkan, tu vois. Ouais. Erkan qui non seulement chante sur scène, mais il va dans les prisons, il fait des ateliers d'écriture. Moi, c'est un fabuleux personnage, Erkan. C'est vrai. C'est vrai. C'est hein. vrai. C'est vrai. belle On l'a eu, personne, on l'a eu dans les studios Donuts. Ouais. Très belle personne. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Humain. Ouais. Ouais. Les amis, il est temps de nous quitter. Ouais. Déjà? Ouais, déjà, quitter c'est le passé mariage, vite. Hein. Bon, on va boire l'apéro? C'est exactement ça. Il ça. n'y a pas d'heure. Hein. C'est que 9 heures. Vous voulez rajouter quelque chose? Ben merci pour cette belle initiative, Ouais, David. Merci. Franchement, Moi, c'est utile. moi, franchement, bon, tu sais que moi, je te connais depuis une vingtaine d'années, peut-être même un peu plus, et que tu as un potentiel énorme. Et moi, je suis très content de t'avoir à mes côtés. Et je souhaite vraiment du bonheur et de la réussite au Studio Donuts, évidemment que j'aime pas. Je Hein. préfère la rousquille. J'aurais préféré Studio Rouskier, je t'ai déjà dit, mais c'est le catalan, il faut ça, il y a qu'un donut. Donc, Studio Rouskier, moi, ça aurait été mieux, mais bon, et tu prouves encore là que tu es un bon MC dans le métier, donc un maître de cérémonie. Et moi, j'incite vraiment tous les partenaires à venir autour de cette table, dans cet endroit chaleureux, pour promouvoir votre société, votre événement ou autre. Et franchement, ils le font bien, c'est pro. Et voilà, longue vie. Mais merci, moi, ça me n'est que fait... Monk. Merci, ça me fait plaisir aussi d'être, faire partie de l'aventure avec vous. Vous le savez, je vous le dis aussi assez souvent. Et comme le disait Philippe, n'hésitez pas à nous appeler pour venir ici et partager l'humain surtout, parce que c'est ce qui nous lie aussi et tous les trois, c'est l'humain derrière tout homme. Ce qu'on aime, nous, c'est le cœur. Et c'est ce que j'allais dire, à l'image du cœur que l'on voit là. Voilà, exactement. Et pour le Manzano Show aussi, hein, si vous êtes partenaire du Frayou et que vous voulez venir échanger avec nous, avec plaisir, hein, on sera là tous les mois. Tous les mois, on va me faire exactement. Ça sera, ça sera mensuel. Et donc, avec un partenaire différent à chaque fois. Olivier sera tout le temps le bienvenu, évidemment. Ah ouais, mais plus. Mais je te donnerai les dates, bien sûr. La La veille, je te le dis, promis. Donc merci à vous de nous avoir suivis, merci à tous les partenaires qui suivent le Frayou et qui suivront le Manzano Show. Merci Olivier, merci Philippe. Merci David. Je vous souhaite une belle journée, de belles continuations et une bonne année 2026. C'est tout. Ciao les Frayou. Manzano Salut, Show.